à tous. Donc vous avez eu la chance en classe de découvrir une activité d'introduction sur les puissances. Alors je vous réexplique un petit peu la légende. Il s'agit donc de la légende de Sissa. Donc, je vous écris ici. Je vous explique. Donc Sissa était un sage qui aurait créé, il s'agit d'une légende, hein, donc j'utilise le conditionnel, aurait créé le jeu des échecs. Le roi veut lui donner une récompense pour la création de son jeu. Et Sissa lui dit, tout simplement, sur la première case de l'échiquier, vous mettrez un grain de riz. Sur la deuxième case, vous allez doubler la quantité. Et ainsi de suite, vous doublerez la quantité jusqu'à la dernière case. Et je voudrais obtenir la quantité de riz obtenue sur la dernière case. Le roi se dit, Sissa, il est complètement fou, il est timbré. Ce n'est rien du tout, ce n'est pas du tout une énorme quantité. Notre objectif, c'est de montrer à quel point le roi se trompait. Donc ici, à chaque fois, que se passe-t-il sur la première case? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la première case, on va avoir un seul grain de riz. Que se passe-t-il sur la deuxième case? On va avoir donc le double, on va avoir 2 grains de riz. Sur la troisième case, on va multiplier par 2, donc on va avoir 2 fois 2. Sur la quatrième case, on va avoir donc 2 fois 2 fois 2. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on va avoir 2 fois 2 fois 2. Cette notation n'est pas pratique. C'est pour ça qu'on va avoir la notation en puissance. Donc ici, on va avoir du 2 au carré. Là, on a 3 fois le terme 2 qui se multiplie, on va avoir 2 au cube. Que va-t-il se passer pour une énième case? Donc là, chaque fois, on voit qu'il y a une différence de 1 entre le numéro de la case et le nombre. Donc on va avoir quoi? 2 puissance n-1. Alors la question qu'on va se poser, c'est combien y a-t-il de cases dans un échiquier? Il y a 8 lignes et 8 colonnes. 8 fois 8, 64. Donc la dernière case, c'est pour la 64e case. Donc on va obtenir du 2 puissance 63. Alors juste en termes de notation, si là on a du 2 au carré, ici on va avoir du 2 puissance 1, et là on va avoir du 2 puissance 0. Ça nous amène déjà les premières notations pour les puissances, qui sont que n'importe quel nombre mis à la puissance 0 donne 1, n'importe quel nombre mis à la puissance 1 donne lui-même. 6 à la puissance 1, c'est 6. 7 à la puissance 1, c'est 7. Alors juste pour vous donner une idée, quand vous allez avoir 2 puissance 63, attention sur votre calculatrice, la puissance est représentée par ce symbole d'accent circonflexe. On va être sur du 10 puissance 18. Alors pour vous donner une idée, 10 puissance 3 ou 10 au cube, c'est 1000. 1 million, c'est 10 puissance 6. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Ça veut dire qu'on a 1 milliard multiplié à 1 milliard. C'est-à-dire que si ça demande au roi de lui donner la totalité des grains de riz produits par la terre. Donc c'est une quantité incroyable que le roi ne pourra pas lui offrir. Ça, c'est pour vous donner une idée des quantités au niveau des puissances. Alors, ici, que se passe-t-il? Dès qu'on multiplie par 2, on augmente, ici, vous voyez, notre exposant. Et bien, ça va être le contraire. Lorsqu'on voudra diviser, on ne mettra pas une addition, on mettra une soustraction. Ça va nous donner les propriétés suivantes. Donc, au niveau des propriétés, on a quoi? On a n et m entiers naturels. D'accord? Là, on a déjà vu les ensembles. Je vais prendre A et B aussi, qui vont être des entiers naturels. Attention, je les prends différents de 0. Donc, le différent de 0, on le met avec une étoile. Donc là, si on a une multiplication, on va avoir une addition des exposants. Attention, il faut que ce soit exactement le même nombre. Si on a ici une division, on va avoir une soustraction. D'accord? Donc, un moins dans les exposants, ce n'est pas un signe négatif, ça veut dire
et de division. Ensuite, si on a des puissances successives, elles vont se multiplier. Alors ici, on va avoir la propriété de développement de votre puissance. Et pareil, ici, lorsqu'on va avoir une fraction. Alors, la prochaine vidéo sera donc sur les applications des puissances. Bonne journée à tous!